Alors, décoder le non en vente, est-ce que c'est si important? Évidemment. Évidemment que c'est important. C'est même en fait capital de pouvoir décoder ce non-là. Alors souvent le combat c'est de se dire comment on fait, alors c'est plutôt le combat inverse généralement. Notamment quand on parle de prospection, c'est comment on fait pour transformer un non en oui. Comment on fait pour à partir de quelqu'un qui n'est pas très intéressé et être capable de l'intéresser et à la fin de lui faire dire ok j'achète. Et bien bizarrement dans l'autre sens, alors la première compétence, c'est-à-dire faire passer au lieu d'un non avoir un oui, je caricature, ça c'est souvent le début, principalement de la prospection. Ensuite, plus on avance dans la vente, et plus c'est important de pouvoir en fait décoder ce non-là. Pourquoi ? Parce que ce qui pose le plus de problèmes en vente, c'est le fait d'être dans le flou en fait. C'est le fait de ne pas savoir, ou même de penser, alors qu'on se trompe, que quelqu'un est plutôt sur un oui, alors qu'en fait il est peut-être plutôt sur un non, qu'il est plutôt sur un non, alors qu'en fait il est plutôt sur un oui. Et ça pose problème en fait. Et donc, le non en fait se décode, pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas de personnalités en face de vous. Il y a des gens, quand ils pensent non, ils vous le disent, mais il y a beaucoup de gens, la majorité, où quand ils pensent non, ils vont pas vous le dire. Il y a même des gens, en fait, quand c'est non, ils sont même pratiquement indifférents, ils vont vous dire oui, 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 oui. D'ailleurs, un des signaux les plus intéressants en fait en vente, c'est de savoir qu'un mec qui vous dit oui tout le temps en fait, jusqu'à ce que vous arriviez au closing, généralement il y a un problème. Voilà, c'est rare d'avoir un oui tout le temps, oui, 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 et à la fin un oui. C'est assez rare. Faites le test, vous verrez, c'est rigolo. Parce que quelqu'un qui vous dit oui tout le temps, en fait, on sait plus trop sur quoi on doit avancer, quels sont les points qui peuvent être bloquants ou autre. Et c'est ça, vendre. Vendre, c'est traiter des problèmes, c'est répondre à des craintes, à des inquiétudes. Or, quelqu'un qui n'a aucune inquiétude, aucune crainte, ni rien du tout, alors soit c'est de la très rare et c'est possible, soit généralement en fait c'est qu'en fait il est juste pas vraiment intéressé. Voilà. Donc ou alors il prend des infos, mais après est-ce qu'il faut passer 20 minutes avec quelqu'un juste pour des infos ou pas, je ne sais pas. Ça dépend du marché pour plein de choses. Mais oui, donc oui, décode ça. Et puis le mot est bien trouvé en plus. Le non, ça se décode. On peut le décoder. Ça dépend des gens qu'on a en face de soi, évidemment. Quelqu'un, ça peut être, je sais pas moi, des signaux qui vont être évidemment physiques, ça peut être des intonations de voix, ça peut être un type de question, ça peut être un changement de style pendant la vente, quelqu'un de sympa qui passe au fait de plus trop être sympa, quelqu'un qui commence à bégayer quand on commence à parler des prix, tous ces trucs-là quoi. Donc oui, non seulement il faut décoder le non en vente, ça se décode, et c'est capital, mais en plus de ça, il faut être capable de le faire rapidement. Parce que si vous apprenez trop tard que ce que vous pensiez être vrai est en fait faux, bah faut pratiquement tout refaire quoi. Et en fait c'est là que vous vous ramassez. C'est la différence entre quelqu'un qui va le comprendre, je mets je sais pas une ligne de 0 à 10, celui qui le comprend quand on est à 2 ou 3, ça va. Il peut le traiter sur la fin, ok, il est capable de le voir, il l'a compris, analysé, il peut le traiter. Le mec qui le comprend à la fin, à 8 ou 9, bah en fait soit il reprend tout, généralement il reprendra pas tout, soit il commence à lutter dans des trucs dans lesquels en fait le mec est déjà convaincu qu'en fait ce sera pas bon. Donc non seulement il faut décoder le non en vente, mais en plus il faut être capable de le décoder vite quoi, tout simplement. Un autre truc intéressant dans lequel décoder le non est intéressant, c'est par exemple quand on discute avec quelqu'un, mettons qu'on soit sur la prospection, et on va avoir des gens au téléphone qui vont nous dire alors soit oui ça m'intéresse, non ça m'intéresse pas. Et on va avoir des gens en fait qui vont comment l'expliquer simplement ce truc là. Vous passez vos appels, ok bon prospection ou peut-être même pas d'ailleurs. Une des compétences phares qu'on doit avoir quand on est un bon vendeur, c'est être capable de lire entre les lignes. D'accord ? Décoder le non, c'est ça. C'est juste lire entre les lignes. Et souvent, les gens qui pensent en fait non alors qu'ils vous disent peut-être oui ou peut-être même pas d'ailleurs. Et il y a des gens qui vous disent non alors qu'en fait, intérieurement, ils pensent oui. Ils veulent vous challenger. Ça, en fait, c'est beaucoup d'entraînement. C'est s'entraîner, en fait. Il faut s'entraîner, il faut en faire, il faut se ramasser encore et encore et encore. Et puis après, ça vient. Par contre, il faut toujours avoir, moi, c'est ce dont je parle souvent, cette fameuse petite voix intérieure. Ne jamais être à 100% avec le prospect, c'est 90% d'écoute et 10% de conversation entre vous et votre petite voix intérieure, et qui doit vous dire, ok, là je pense qu'il y a un signal rouge, donc ça clignote, là je pense qu'il y a un problème. Il faut qu'on traite ce truc-là. Je pense que alors soit lui ment, soit il y a quelque chose qui me dit pas, et il faut oser y aller en fait.
D'ailleurs, en vente, ça fait partie des clés, je m'arrête là-dessus, qui sont fondamentales. C'est être capable d'aller mettre les pieds dans le plat, être capable d'aller précisément là où ça fait mal. D'accord? Parce que c'est là, généralement, se font les plus gros... soit les plus gros succès, soit le fait de ne plus perdre de temps parce qu'on sait tout de suite que ça va pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut le savoir rapidement. Donc décoder le non en vente, oui, c'est même pas si important, c'est capital.